Allez, aujourd'hui, petite vidéo pour mes élèves de première. Aujourd'hui, cours de maths. On va résoudre une équation avec un polynôme du second degré égale 0 et on va servir du discriminant delta. On se dépêche, on s'installe, oh là là. Mais là, on voit que les coefficients, ils sont horribles parce que a égale 0,5, b égale moins 2,5 et c égale 3. Ouais, c'est les références chez Ikea. Donc la petite astuce, c'est qu'on va factoriser par le a, le nombre en rouge. Comme ça, tu ne peux pas te tromper. Alors si tu as un petit doute pour factoriser, je te rappelle la petite astuce. Tu mets le facteur commun devant. Dans la parenthèse, tu remets tout ce qu'il y avait au-dessus. Par contre, chaque terme, dans la parenthèse, tu remets le facteur que tu as mis devant la parenthèse, tu le mets sous chaque terme. Voilà, comme ça, on retrouve du coup le x carré. Donc celui-ci, tu l'aurais deviné, je pense au feeling. Et là, au pire, tu prends ta calculette, mais 2,5 divisé par 0,5, ça fait 5. 3 divisé par 0,5, ça fait 6. Ensuite, ce 0,5, vu qu'il multiplie, je vais le passer de l'autre côté, il va diviser le 0. Mais bon, 0 divisé par ce que tu veux, de toute façon, ça fait 0. Et là, on se retrouve avec un polynôme du second degré qui est beaucoup plus cool, avec le a égale 1, le b égale moins 5, le c égale 6. Et là, pour calculer delta, alors je te rappelle la petite formule, b au carré moins 4ac, et ben c'est beaucoup plus fun, parce que le b, c'est moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 6, etc., etc. Tu vas trouver 1. Donc on voit que le calcul est quand même plus simple qu'avec ces coefficients bien pourris. Donc la petite astuce, si tu veux utiliser delta et que les coefficients ne te plaisent pas, je te conseille de factoriser par le a.